Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et curieux. À quoi ressemblait le monde avant le déluge? Imaginez un monde où les ténèbres morales se propagent comme un nuage épais. Un monde où le cœur de l'homme est continuellement incliné vers le mal et où la corruption consume chaque sphère de la vie. Un monde où, en regardant l'humanité, Dieu ressent de la douleur dans son cœur. Tel était le monde avant le déluge. Comment serait-ce de vivre à une telle époque? Et plus important encore, que révèle cette période sur le caractère de Dieu et sur la condition humaine? Le récit biblique du déluge, souvent vu comme un événement de destruction, est en réalité une puissante fenêtre pour comprendre la justice divine, la conséquence du péché et la profonde miséricorde de Dieu. Mais sommes-nous capables de percevoir les parallèles entre ce monde ancien et notre présent? La narration du déluge, décrite dans les chapitres 6 à 9 de la Genèse, nous transporte à une époque où la méchanceté avait atteint un sommet sans précédent. La corruption n'était pas seulement individuelle, mais collective. La terre était saturée de violence, et le cœur de l'homme était éloigné de Dieu. La Bible nous offre une description effrayante de cette époque. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Ici, nous percevons quelque chose de crucial. Le péché n'est pas seulement une action isolée. Il contamine, se multiplie et corrompt tout autour de lui, détruisant le dessein original de Dieu pour l'humanité. Ce qui a commencé dans le jardin d'Éden avec la désobéissance d'Adam et Ève a culminé en une société complètement éloignée de son Créateur. La rébellion, qui paraissait petite et inoffensive au début, s'est développée jusqu'à envahir le cœur et l'esprit de chaque être humain, corrompant la création de Dieu. Face à ce scénario de chaos et de désordre spirituel, la réponse de Dieu est un mélange de justice et de regret. Le texte biblique nous dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Une phrase qui résonne avec le poids de la douleur divine. Cela ne signifie pas que Dieu a commis une erreur en créant l'homme, mais cela reflète la tristesse et le chagrin d'un père voyant sa création s'éloigner si profondément de son plan initial. C'est une image puissante. Le Dieu qui a créé l'homme à son image le regarde maintenant avec douleur, voyant la profondeur de sa corruption. Mais en même temps, c'est ce Dieu qui n'abandonne pas son dessein rédempteur. Le déluge est à la fois un acte de jugement et de renouvellement. L'eau qui détruirait le mal purifierait aussi la terre, la préparant pour un nouveau départ. Imaginez le Créateur regardant l'œuvre de ses mains et, au lieu de contempler la beauté de la création, voyant la corruption. Le cœur de l'humanité, qui autrefois reflétait la gloire de Dieu, était désormais continuellement tourné vers le mal. La terre était remplie de violence, et l'éloignement spirituel entre l'homme et Dieu était devenu insupportable. La Bible décrit cette réalité de manière claire et profonde dans Genèse 6:5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il est effrayant de penser à la totalité de cette décadence. Un monde où chaque pensée, chaque action humaine était corrompue par le péché. Il ne restait plus d'intégrité. Il n'y avait plus de place pour la droiture. Vivons-nous aujourd'hui quelque chose de semblable? Sommes-nous attentifs à ce qui se passe autour de nous, ou comme à cette époque, sommes-nous endormis tandis que le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu? La douleur de Dieu est presque palpable dans le verset suivant, Genèse 6:6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Ce passage révèle quelque chose que peu de gens prennent le temps de réfléchir. Dieu ressent. Il n'est pas un juge froid, distant, qui observe nos échecs de loin. Il est un Père aimant, qui souffre en voyant sa création plongée dans les ténèbres. Et ici surgit la question que nous devons tous nous poser. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'y a-t-il en nous qui peut causer tant de peine au cœur de Dieu? Notre société, nos cœurs, suivent-ils la même voie? Ce sont des questions cruciales pour notre cheminement spirituel. À ce moment, j'aimerais vous inviter à réfléchir à cela, mais aussi à nous aider à diffuser ce message. Si ces paroles vous touchent, aimez cette vidéo,
Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette réflexion avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre parler de la justice et de la miséricorde de Dieu. Votre participation est essentielle pour que ce message atteigne plus de cœurs. Le monde avant le déluge nous enseigne qu'il y a une limite à la patience divine. Bien que Dieu soit longanime et lent à la colère, il ne peut ignorer éternellement la corruption débridée. Le déluge n'a pas été un acte irréfléchi ou une colère incontrôlée. Il a été une réponse juste au chaos moral et spirituel qui avait envahi la terre. Dieu a décidé de recommencer, de purifier le monde par les eaux. Mais même dans cet acte de jugement, sa miséricorde a brillé. La construction de l'arche, une œuvre qui a pris des décennies à se réaliser, est un symbole de la patience divine. Pendant tout ce temps, l'humanité a eu l'occasion de se repentir, mais elle a préféré suivre son chemin de destruction. Sommes-nous en train d'écouter l'appel de Dieu aujourd'hui? Sommes-nous prêts à entrer dans l'arche du salut qu'il offre par Christ, ou ignorons-nous les signes, tout comme la génération de Noé? L'histoire du déluge est un rappel que Dieu est juste, mais aussi miséricordieux. Sa volonté est que tous parviennent à la repentance, mais il respecte nos choix. Quel choix ferez-vous? Le monde antédiluvien est un sombre portrait de l'humanité dans sa pire condition. La corruption se répandait comme une peste, affectant non seulement les actions extérieures, mais aussi le cœur même de l'être humain. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce verset de Genèse 6:5 nous invite à réfléchir à la profondeur à laquelle le péché peut s'enraciner dans nos vies, au point de corrompre même les pensées les plus intimes. En regardant le monde de Noé, nous réalisons que la méchanceté n'était pas un incident isolé ou occasionnel. Elle était devenue la norme. La société était si enveloppée dans la violence et l'égoïsme que Dieu lui-même, dans sa sagesse infinie, a ressenti le poids de cette décadence. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ici, nous voyons un Dieu qui, bien que souverain, est profondément impliqué avec ses créatures. Il ressent la douleur de l'éloignement, le chagrin d'une création qui a choisi de s'écarter de ses voies. Face à ce scénario, une question se pose. Comment cela s'applique-t-il à notre époque? Le monde de Noé était corrompu par la méchanceté. Mais notre monde actuel est-il si différent? Vivons-nous aussi des jours où le cœur humain s'éloigne de plus en plus de Dieu, dans une société qui choisit souvent d'ignorer ses lois et ses desseins? Tout comme à l'époque antédiluvienne, le péché continue de ronger les fondements de la moralité et de la spiritualité dans le monde moderne. Et il est important de noter que, tout comme à cette époque, Dieu n'est pas distant. Il voit, il ressent et il agit avec justice. Mais avant d'agir, Dieu offre un chemin de miséricorde, comme il l'a fait au jour de Noé. La construction de l'arche fut un acte de patience et de grâce, donnant à l'humanité une opportunité de repentance qui, malheureusement, fut ignorée. Aujourd'hui, tout comme Noé a construit l'arche pour son salut et celui de sa famille, Dieu offre également un refuge pour chacun de nous. Sommes-nous attentifs à cet appel? Sommes-nous disposés à entrer dans l'arche que Dieu nous offre par Christ, ou continuons-nous à suivre nos propres chemins, comme la génération de Noé? Si ce message a résonné dans votre cœur, profitez de ce moment pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager cette réflexion avec d'autres qui ont besoin d'entendre parler de la justice et de la miséricorde de Dieu. Chaque action que vous faites peut aider à répandre ce message et à toucher davantage de personnes avec la parole. Le récit du déluge nous rappelle que le péché n'affecte pas seulement l'individu, mais toute la création. La corruption qui envahissait la terre a conduit Dieu à un point décisif. Cependant, même face à la justice divine, la miséricorde de Dieu a brillé. L'arche, qui a pris environ 120 ans à être construite, a été une preuve de la patience de Dieu qui a donné du temps pour que l'humanité se repente. Et à la fin, Noé, sa famille et les animaux furent sauvés par les eaux qui ont purifié le monde de sa corruption. La question qui demeure est, dans notre génération, sommes-nous attentifs à cet appel? Reconnaissons-nous les signes de notre propre corruption et l'invitation de Dieu à la repentance et à la rédemption? La narration du déluge ne traite pas seulement de la méchanceté humaine,
mais révèle également, de manière profonde et percutante, la justice et la sainteté de Dieu. Ce que nous apprenons en observant le cœur divin dans ce récit, c'est que Dieu ne peut pas tolérer le péché indéfiniment. Sa sainteté exige une réponse juste à la corruption qui a envahi le monde. Dans la Genèse 6:13, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence, et voici, je vais les détruire avec la terre. » Cette déclaration est un reflet de la sainteté inébranlable de Dieu. La terre, créée pour refléter l'ordre, la bonté et l'harmonie divine, est désormais souillée par le péché. La réponse de Dieu en tant que juge juste est d'intervenir pour restaurer cet ordre. Cependant, il est important de regarder cette intervention divine de manière équilibrée. Dieu n'agit pas avec une colère impulsive. Il n'est pas un juge impatient qui ne fait que punir. En réalité, le déluge, bien qu'il soit un acte de jugement, révèle un profond équilibre entre justice et miséricorde. Le temps écoulé entre l'annonce du déluge à Noé et la venue des eaux a été d'environ 120 ans. Pendant ce temps, l'humanité a eu l'opportunité de se repentir, mais elle a préféré continuer dans ses voies perverties. En réfléchissant à la justice divine, nous devons nous poser cette question. Comment Dieu nous appelle-t-il aujourd'hui à considérer sa sainteté? Sommes-nous conscients que la justice de Dieu exige encore aujourd'hui que nous prenions le péché au sérieux dans nos vies? Souvent, nous pouvons être tentés de penser que l'amour de Dieu annule sa justice. Mais le récit du déluge nous rappelle que, pour qu'il y ait rédemption et restauration, le péché doit être confronté. La Genèse 6:6 décrit un Dieu qui se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'affligea dans son cœur, montrant que son jugement vient non seulement de la justice, mais aussi d'un lieu de profonde tristesse. Ce chagrin divin nous enseigne que le péché n'est pas quelque chose de trivial ou sans conséquence. Il affecte toute la création, corrompt l'ordre établi par Dieu et provoque une rupture dans la relation entre le Créateur et sa création. La sainteté de Dieu exige une réponse décisive. C'est pourquoi le déluge devient un symbole de cette purification nécessaire. La terre devait être purifiée du mal qui l'avait contaminée. Cependant, même au milieu de ce jugement, la miséricorde de Dieu se manifeste. L'arche que Dieu ordonne à Noé de construire est un signe de la grâce divine. Elle symbolise le salut que Dieu offre, même lorsque l'humanité est au sommet de sa méchanceté. Noé, décrit comme juste et intègre dans la Genèse 6:9, reçoit cette instruction comme un acte de miséricorde pour sauver sa famille et les animaux qui repeupleraient la terre. La justice de Dieu va toujours de pair avec sa miséricorde. Et c'est une vérité que nous devons porter tout au long de notre parcours spirituel. Aujourd'hui, de la même manière que Dieu a donné une chance de salut à l'humanité avant le déluge, il nous offre la grâce par Jésus-Christ. Tout comme Noé est entré dans l'arche pour être sauvé des eaux de destruction, nous sommes invités à entrer dans la grâce de Dieu pour échapper au jugement que le péché entraîne. Mais, tout comme à l'époque de Noé, il est nécessaire de choisir d'obéir à cet appel. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3:9, nous rappelle « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » À ce stade, nous sommes confrontés à une vérité fondamentale. Dieu est juste et saint, et il ne tolérera pas le péché pour toujours, mais il est aussi miséricordieux et souhaite que tous parviennent à la repentance. La question qui se pose à nous aujourd'hui est la suivante. Comment répondons-nous à l'appel de Dieu à vivre dans la sainteté? Sommes-nous attentifs à sa justice et prêts à reconnaître nos propres péchés, ou ignorons-nous les signes de sa patience? Que cette réflexion nous conduise à un engagement plus profond envers la sainteté et la justice de Dieu. Partagez ce message avec d'autres et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser vos commentaires sur la façon dont ce thème impacte votre cheminement spirituel. Plus de personnes entendront parler de la justice et de la miséricorde de Dieu, plus de cœurs pourront être transformés. La justice divine se révèle de manière indubitable dans la narration du déluge, montrant que Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas ignorer le péché qui a profondément corrompu sa création.
Le déluge, souvent considéré uniquement comme un acte de destruction, est en réalité la manifestation d'un Dieu qui, étant parfaitement juste, doit traiter avec le mal pour restaurer l'ordre de l'univers. Dans la Genèse 6, 11, 12, nous voyons la terre remplie de violence et corrompue, au point que le péché avait touché chaque aspect de la vie humaine et de la création elle-même. Dieu n'agit pas par vengeance irréfléchie, mais avec une justice calculée. Sa décision d'envoyer le déluge vient de la nécessité de purifier la création et de restaurer la sainteté qui avait été perdue. Le texte biblique montre la gravité avec laquelle Dieu considère la méchanceté. Voici, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Genèse 6, 17. Mais la justice de Dieu ne se limite pas à la punition. Il est également longanime, faisant preuve de patience et laissant du temps pour le repentir. La période de construction de l'arche par Noé, qui a duré environ 120 ans, est la preuve que Dieu donnait à l'humanité une chance de revenir à lui, tout comme il nous donne aujourd'hui du temps et des opportunités pour nous repentir. Pendant ce temps, l'arche n'était pas seulement une construction physique, mais un symbole de l'offre de salut que Dieu faisait à l'humanité. Cette même patience divine est reflétée dans 2 Pierre 3, 9, où il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Bien que le jugement soit inévitable, la miséricorde de Dieu précède toujours son jugement, offrant un chemin de salut. La sainteté de Dieu exige que le péché soit traité de manière juste. Le déluge est un exemple clair que le péché ne peut pas rester impuni, car la justice de Dieu est le reflet de sa sainteté. Cependant, même au milieu du jugement, la miséricorde de Dieu brille. Il offre une issue à Noé et à sa famille, montrant que pour les justes, il y a toujours un chemin de rédemption. L'arche n'est pas seulement un symbole de la justice divine, mais aussi du salut offert par Dieu à ceux qui le suivent avec intégrité. Noé, en étant appelé à construire l'arche, reçoit un appel à l'obéissance au milieu d'un monde corrompu. La construction de l'arche est un acte de foi face à une génération qui avait perdu la crainte de Dieu. Dans la Genèse 6, 22, il est écrit « Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné ». Noé est un exemple vivant de la façon dont l'obéissance et la foi peuvent nous sauver du jugement imminent. Il n'a pas remis en question les ordres de Dieu, même si la tâche paraissait insensée aux yeux des hommes. Son obéissance radicale, même face aux moqueries de ses contemporains, est une leçon puissante pour nous. Le concept de justice divine peut être difficile à accepter, surtout lorsque nous associons justice à jugement et punition. Cependant, la justice de Dieu est une extension de son amour. Dieu ne prend pas plaisir à punir, mais sa sainteté exige que le péché soit traité de manière juste. En regardant le déluge, nous ne devons pas voir seulement la destruction, mais un Dieu qui désire ardemment une création purifiée et restaurée. Dans sa sainteté, il élimine le mal, mais dans sa miséricorde, il préserve ceux qui se tournent vers lui. Aujourd'hui, nous vivons à une époque qui ressemble à bien des égards à celle d'avant le déluge. La corruption morale, la violence et l'éloignement de Dieu sont évidents dans notre société. L'appel à la justice et à la sainteté résonne toujours, et tout comme Dieu a donné du temps à l'humanité avant le déluge, il nous offre également l'opportunité de nous repentir et de chercher sa grâce. L'arche du salut est ouverte, et ce salut se manifeste aujourd'hui à travers le Christ. La question qui demeure est, comment répondons-nous à la justice et à la sainteté de Dieu? Ignorons-nous les signes de sa patience, comme la génération de Noé, ou cherchons-nous à vivre dans l'obéissance, même au sein d'une société qui résiste au message divin? Noé s'est distingué par sa fidélité au milieu de la corruption. Sommes-nous prêts à nous distinguer de la même manière en notre temps? L'histoire du déluge est un rappel vivant que la justice de Dieu viendra, mais aussi que sa miséricorde nous appelle au salut. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'affligea dans son cœur. Ce chagrin de Dieu reflète son désir profond de restaurer sa création.
Et aujourd'hui, il continue à nous inviter à vivre en conformité avec sa justice et sa sainteté. Au milieu d'un monde plongé dans la corruption, où la méchanceté humaine avait atteint des proportions insoutenables, Noé apparaît comme un exemple remarquable de foi et d'obéissance. La Bible le décrit comme un homme juste et intègre parmi ses contemporains, un homme qui marchait avec Dieu. Genèse 6. Dans une génération où l'humanité s'était complètement éloignée de son Créateur, Noé ne se contentait pas de croire en Dieu, mais il lui faisait confiance et obéissait à ses instructions, même lorsque celles-ci défiaient la logique et le bon sens. Cette caractéristique de Noé, son obéissance inconditionnelle, nous enseigne une leçon spirituelle cruciale. La vraie foi ne se limite pas à croire en Dieu. Elle se manifeste dans la disposition à suivre ses commandements, même quand nous ne les comprenons pas entièrement. Noé fut appelé à construire une arche, une embarcation gigantesque, à une époque où l'idée d'un déluge semblait absurde. Pourtant, il fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Sans questionner, sans hésiter et sans se soucier de l'incrédulité de ses contemporains. Il est important de considérer le contexte dans lequel vivait Noé. La société autour de lui était envahie par la corruption, comme le décrit Genèse 6:11. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Noé, cependant, se distinguait comme un phare d'intégrité et de foi au milieu des ténèbres morales. Il était le seul, parmi tous les hommes, à être jugé digne de recevoir la promesse de salut. Cela nous amène à une question essentielle. Comment vivons-nous notre foi dans un monde qui, lui aussi, s'éloigne de plus en plus de Dieu? Sommes-nous prêts à suivre la volonté de Dieu, même lorsque cela nous met en décalage avec la majorité? La foi de Noé était active. Ce n'était pas une croyance passive qui attendait des signes tangibles. Dieu l'appela à une tâche monumentale et difficile, et Noé accepta cet appel avec une obéissance absolue. Il n'attendit pas que la pluie commence à tomber pour construire l'arche. Au contraire, il travailla pendant de longues années, probablement en faisant face au mépris et aux moqueries de ses contemporains. Hébreux 11:7 résume parfaitement cette foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Cette persévérance de Noé est l'une des caractéristiques les plus inspirantes de sa vie. Il ne se contenta pas d'obéir à l'ordre divin, il continua à obéir pendant des décennies, dans un monde qui ridiculisait sa foi. Noé construisit l'arche, un projet gigantesque, avec patience et détermination, en se fiant pleinement aux paroles de Dieu, même sans voir de signes immédiats de la catastrophe à venir. Comment pouvons-nous appliquer cette persévérance à nos propres vies? Sommes-nous prêts à faire confiance aux promesses de Dieu, même quand elles paraissent lointaines ou improbables? En plus d'être un exemple d'obéissance, Noé joua aussi un rôle de témoin pour sa génération. Dans 2 Pierre 2:5, il est appelé prédicateur de la justice. Pendant tout le temps où il construisait l'arche, Noé prêchait aussi la repentance. Son travail n'était pas seulement physique, c'était une démonstration constante de foi et une invitation silencieuse pour que les autres reconnaissent leurs péchés et reviennent à Dieu. Noé prêchait autant par ses paroles que par ses actions, et son engagement continu dans la tâche que Dieu lui avait confiée était une forme de prédication visuelle. Noé nous enseigne que la véritable foi se démontre par l'action. Il ne se contenta pas de croire que Dieu enverrait le déluge, mais il agit en conséquence, en construisant l'arche qui sauverait sa famille. Cela nous amène à réfléchir à la façon dont nous vivons notre propre foi. Avons-nous démontré notre croyance en Dieu par des actions concrètes et par l'obéissance à sa volonté? Ou avons-nous été passifs, attendant que les circonstances changent avant d'agir selon les commandements divins? La construction de l'arche pointe également vers quelque chose de beaucoup plus grand dans le plan de Dieu. Le salut. L'arche, dans le récit de la Genèse, est un symbole de sécurité et de refuge, une représentation physique de la miséricorde de Dieu envers ceux qui lui obéissent. Noé et sa famille furent sauvés des eaux destructrices, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils firent confiance à la parole de Dieu et y obéirent. Aujourd'hui, l'arche symbolise le Christ, qui est notre refuge et notre salut.
De la même manière que Noé entra dans l'arche et fut sauvé, nous sommes invités à entrer dans la grâce du Christ pour être protégés du jugement à venir. Noé fut aussi un exemple de patience. Pendant les 120 années qu'il fallut pour construire l'arche, il attendait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il ne se hâta pas, ni ne remit en question le temps de Dieu, mais il fit confiance au processus divin, sachant que le Seigneur accomplirait ce qu'il avait promis. Souvent, dans notre parcours spirituel, nous attendons des réponses et des solutions rapides. Mais Noé nous apprend à faire confiance au temps de Dieu, sachant qu'il agit selon son plan parfait. Enfin, l'histoire de Noé nous invite à réfléchir sur ce que signifie marcher avec Dieu dans notre génération. Au milieu d'une société corrompue, Noé resta fidèle. Il vécut une vie d'intégrité et de dévotion, en faisant confiance à Dieu, alors que tous ceux qui l'entouraient s'étaient éloignés de sa vérité. Cela nous amène à nous interroger. Marchons-nous avec Dieu comme Noé, ou nous laissons-nous influencer par les voies et les valeurs du monde qui nous entoure? Si Noé, à son époque, a pu vivre de manière juste et obéissante au milieu de tant de corruption, qu'est-ce qui nous empêche de faire de même aujourd'hui? La foi qu'il a démontrée est la même qui nous est offerte. L'obéissance qu'il a pratiquée est la même que celle à laquelle nous sommes appelés. Et la promesse de salut que Dieu lui a faite est encore disponible pour nous, à travers le Christ. Puissions-nous apprendre de l'exemple de Noé en appliquant sa foi et son obéissance à nos vies, afin que, comme lui, nous trouvions grâce aux yeux de Dieu. Le déluge fut un événement qui, tout à la fois, représenta le jugement divin sur le péché de l'humanité et la purification nécessaire pour restaurer la création. Il ne peut être vu simplement comme une catastrophe naturelle, mais comme une action ordonnée par Dieu pour apporter la justice à un monde profondément corrompu. L'eau, qui symbolise souvent la vie, joue ici également le rôle de destruction et de renouveau. Lorsque nous regardons le déluge, nous voyons la gravité du péché dans toute son ampleur. L'humanité, qui avait été créée pour refléter l'image de Dieu, a déformé cette image par la violence, la corruption et la désobéissance. La Genèse 6:17 décrit la magnitude du jugement à venir. « Voici, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Le péché s'était tellement propagé que, pour restaurer l'ordre et la sainteté, une purification globale était nécessaire. Cependant, le déluge ne fut pas seulement une manifestation de la colère divine, il fut aussi un acte de rédemption et de renouvellement. L'eau, utilisée par Dieu pour apporter la destruction au monde pécheur, est le même élément qu'il utilise pour purifier et renouveler. De la même manière que le baptême symbolise la mort de l'ancien homme et la naissance d'une nouvelle vie, le déluge peut être vu comme une sorte de baptême cosmique, où l'ancien monde est enseveli pour laisser place à une nouvelle création. Cette connexion entre le déluge et le baptême est explicitement faite dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre 3, 20-21, nous lisons « Dans l'arche, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et c'est une image du baptême qui vous sauve maintenant. » L'apôtre Pierre fait cette association directe, montrant que le déluge n'était pas seulement un événement de destruction, mais aussi de salut pour ceux qui, comme Noé, faisaient confiance à Dieu. L'eau qui détruisit la terre fut également le moyen par lequel Noé et sa famille furent sauvés, flottant dessus dans l'arche. Le symbolisme de l'eau en tant qu'élément purificateur est évident dans de nombreuses parties de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'eau est utilisée pour les rites de purification, et dans le Nouveau Testament, Jésus parle de l'eau vive, Jean 4:10, comme source de renouveau spirituel. Le déluge, donc, n'est pas un événement isolé. Il fait partie d'un modèle plus large qui se répète dans les Écritures, où Dieu utilise l'eau à la fois pour purifier et pour sauver. Ce schéma se réalise pleinement en Christ, dont la mort et la résurrection nous offrent la purification ultime et une nouvelle vie. La purification du monde par le déluge souligne également que le péché a des conséquences cosmiques. Le péché n'est pas seulement une affaire personnelle entre l'individu et Dieu. Il affecte toute la création, perturbant l'ordre et apportant le chaos là où régnait auparavant l'harmonie.
Paul parle de cette conséquence dans Romains 8, 22, où il dit « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Le déluge est donc une manière pour Dieu de nettoyer la corruption qui s'est répandue dans toute la création, afin de restaurer l'ordre initial. Mais au-delà du symbolisme, le déluge nous enseigne également une leçon claire sur le jugement divin. Il nous rappelle que Dieu, étant parfaitement juste, ne peut pas ignorer le péché indéfiniment. Le déluge fut la réponse divine à la méchanceté humaine, et de la même manière que Dieu a jugé le monde à cette époque, la Bible nous enseigne qu'un jugement final est à venir. Jésus a averti à ce sujet dans Matthieu 24, 37, 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Tout comme les gens du temps de Noé vivaient leur vie sans tenir compte des avertissements divins, beaucoup aujourd'hui continuent à vivre sans se rendre compte que le temps du jugement approche. Mais, tout comme le déluge apporta le jugement, il offrit également une nouvelle opportunité. La terre, après le déluge, fut renouvelée. Noé et sa famille émergèrent pour un nouveau départ, où ils pouvaient vivre en alliance avec Dieu. Cette renaissance après le déluge pointe vers la rédemption que Dieu offre toujours après le jugement. Dieu ne détruit pas seulement, il restaure et offre un chemin de salut. Il est important de se rappeler que l'arche n'était pas seulement un symbole de protection physique pour Noé, mais aussi de salut spirituel. Elle représentait la grâce de Dieu, qui choisit de sauver ceux qui lui sont fidèles, même lorsque le monde autour d'eux est condamné. Noé et sa famille furent sauvés non pas en raison de leur propre mérite, mais par l'obéissance et la confiance dans le plan de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, qui est la véritable arche de salut. Le déluge nous enseigne également quelque chose sur la responsabilité humaine. Noé ne fut pas passif. Il agit en obéissance à l'appel de Dieu et travailla dur pour construire l'arche. Il crut en la promesse de Dieu et, pour cette raison, il put se préparer au jugement à venir. C'est une leçon essentielle pour nous. Dieu nous offre le salut, mais il nous appelle également à agir avec foi, à nous préparer spirituellement pour ce qui est à venir. Il ne suffit pas seulement d'écouter le message, il faut y répondre par l'obéissance et la préparation active, tout comme l'a fait Noé. En regardant le symbolisme de l'eau, le jugement de Dieu et la purification que le déluge apporte, nous sommes appelés à réfléchir. Comment nous préparons-nous pour le jugement à venir? Cherchons-nous l'arche de salut qu'est Jésus-Christ? Ou sommes-nous distraits par les préoccupations et les plaisirs de ce monde, comme les contemporains de Noé? C'est une occasion de réflexion spirituelle profonde. Le déluge nous montre que le jugement de Dieu est certain, mais aussi que sa miséricorde est disponible pour ceux qui ont confiance en lui. De la même manière que Noé trouva le salut au milieu de la destruction, nous pouvons trouver le salut en Christ, qui nous offre une nouvelle vie et une purification complète du péché. Après le déluge, le monde émergea d'une dévastation sans précédent. Le chaos provoqué par la corruption humaine avait été purifié, et Noé, ainsi que sa famille, devinrent les nouveaux pionniers d'une humanité qui redémarrait. Mais avant que cette nouvelle phase ne commence, Dieu établit une alliance non seulement avec Noé et ses descendants, mais aussi avec toute la création. Le symbole de cette alliance serait l'arc-en-ciel, une manifestation visible de la promesse divine. Dans Genèse 9, 12, 13, nous lisons les paroles du Seigneur. Et Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations à venir. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'arc-en-ciel devint ainsi un signe tangible de la miséricorde de Dieu et de sa fidélité. Il promit que plus jamais la terre ne serait détruite par un déluge. Et cette promesse s'étendit à toute la création, y compris les animaux et les générations futures. Cette alliance est significative à bien des égards. Tout d'abord, elle démontre que Dieu n'est pas seulement un juge sévère, mais aussi un Dieu de grâce, qui désire préserver et prendre soin de sa création. L'arc-en-ciel, avec sa beauté et ses couleurs éclatantes, est un rappel visuel que Dieu est fidèle à ses promesses.
Il n'agit pas par caprice, mais avec un but rédempteur. Et son désir est toujours de restaurer la vie. Cependant, cette alliance a également une profondeur spirituelle encore plus grande. L'arc-en-ciel ne symbolise pas seulement la promesse que Dieu ne détruira plus jamais par les eaux. Il représente aussi la paix entre Dieu et l'humanité. Tout comme l'arc, dans les temps anciens, était une arme de guerre, ici, l'arc est mis de côté. Comme si Dieu suspendait symboliquement son arme de jugement. C'est un signe que la paix a été rétablie, que le conflit est résolu, et que Dieu a choisi d'établir une alliance de miséricorde avec l'humanité. Cette alliance de Dieu ne se limite pas à un petit groupe de personnes, elle est universelle, englobant toute la création. Cela nous rappelle que la miséricorde de Dieu s'étend à tous, indépendamment de la race, de la nationalité ou de la condition. Le message de l'arc-en-ciel est un message d'espoir pour toutes les générations et pour toutes les créatures. Cette alliance est perpétuelle, indiquant que la fidélité de Dieu est éternelle, ne manquant jamais à ses promesses. L'arc-en-ciel pointe également vers quelque chose de plus grand et de plus profond dans le plan de Dieu, l'alliance qu'il établirait avec l'humanité à travers le Christ. L'alliance avec Noé est un précurseur de la nouvelle alliance, scellée par le sang de Jésus, qui apporte la réconciliation définitive entre Dieu et les hommes. Tout comme l'arc-en-ciel scelle la promesse de Dieu, qu'il ne détruira plus la terre par les eaux, le sacrifice du Christ scelle la promesse que le jugement final n'apportera pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. Dans Romains 8:1, Paul nous rappelle « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il y a aussi une signification personnelle que nous pouvons tirer de l'alliance de l'arc-en-ciel. Nous passons tous par des périodes de tempête dans nos vies, des moments où le chaos semble dominer et où la destruction semble imminente. Mais l'arc-en-ciel nous rappelle qu'après chaque tempête, Dieu promet renouvellement et miséricorde. Il est avec nous dans les eaux tumultueuses et nous offre une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de marcher dans ses promesses. Chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, nous sommes invités à nous souvenir que Dieu est fidèle et que même au milieu des difficultés, son alliance reste ferme. De plus, l'arc-en-ciel nous enseigne sur la nature de Dieu. Il est un Dieu d'alliance qui ne brise pas ses promesses. Tout comme il a fait une alliance avec Noé, il fait une alliance avec nous à travers le Christ. Son amour et sa fidélité ne vacillent pas, même lorsque nous sommes infidèles. L'arc-en-ciel est un rappel constant que, malgré nos erreurs et nos échecs, la grâce de Dieu reste disponible pour tous ceux qui se tournent vers lui. L'arc-en-ciel est également un symbole d'espoir. Pour Noé et sa famille, qui avaient traversé la destruction et le chaos du déluge, voir l'arc-en-ciel dans les nuées fut un signe que la tempête était passée et qu'un nouveau départ s'offrait à eux. De la même manière, lorsque nous traversons des périodes d'épreuve, l'arc-en-ciel nous rappelle que Dieu est aux commandes et qu'il a des projets d'espoir et de restauration pour nous. Au-delà de sa signification spirituelle, l'arc-en-ciel est un phénomène naturel qui nous impressionne par sa beauté. Au milieu d'un ciel qui porte encore les traces de la tempête, il apparaît comme un rappel que la miséricorde de Dieu est plus grande que le jugement. La nature elle-même devient un témoin de la fidélité de Dieu. Et chaque arc-en-ciel que nous voyons est une invitation à faire confiance à ses promesses. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui, tout comme au temps de Noé, fait face à des crises et des défis. L'arc-en-ciel nous appelle à nous souvenir que Dieu est toujours aux commandes, que ses promesses sont vraies et qu'il ne nous abandonnera pas. Sommes-nous prêts à nous accrocher à cette promesse et à vivre en alliance avec lui? Tout comme Noé a fait confiance à Dieu pour le guider après le déluge, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour nous guider au milieu des incertitudes de notre propre vie. Lorsque nous examinons le récit du déluge, nous pouvons souvent penser qu'il s'agit d'une histoire lointaine, appartenant à un passé révolu, sans pertinence pour la société moderne. Cependant, les leçons spirituelles et théologiques que nous trouvons dans le monde d'avant et après le déluge sont intemporelles, nous offrant des directives puissantes pour réfléchir à notre propre réalité. Jésus lui-même a établi ce parallèle dans Matthieu 24:37.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cette déclaration attire notre attention sur les dangers spirituels de notre propre époque et sur la nécessité urgente d'être spirituellement préparé. Tout comme à l'époque de Noé, le monde actuel fait face à des défis moraux et spirituels qui reflètent la décadence observée avant le déluge. L'augmentation de la violence, de l'injustice et de l'immoralité sont des signes clairs que l'humanité continue à suivre des chemins éloignés de Dieu. À l'époque de Noé, la terre était corrompue aux yeux de Dieu et remplie de violence. Genèse 6:11. Et aujourd'hui, il n'en est pas autrement. Nous vivons dans une société qui glorifie souvent l'égoïsme, la cupidité et la recherche du plaisir immédiat, en ignorant les principes de justice, de bonté et de sainteté que Dieu a établis. Mais qu'apprenons-nous en regardant le passé et en le comparant à notre présent? Le récit du déluge nous rappelle que, bien que la patience de Dieu soit grande, elle n'est pas infinie. Dieu accorda à l'humanité de cette époque 120 ans pour se repentir, pendant que Noé construisait l'arche et prêchait la justice. 2 Pierre 2:5. De la même manière, nous vivons aujourd'hui dans un temps de grâce, où Dieu continue d'étendre sa miséricorde et d'appeler les pécheurs au repentir. Cependant, le temps du jugement approche aussi, comme Jésus l'a averti. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cet avertissement nous invite à une introspection profonde. Vivons-nous comme les contemporains de Noé, inattentifs aux signes et aux avertissements divins, ou sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu? L'histoire du déluge nous enseigne que beaucoup ont ignoré les avertissements de Noé et ont continué à vivre leur vie sans se soucier du jugement qui approchait. Cette même insouciance se retrouve dans notre société actuelle, où beaucoup préfèrent vivre selon leurs propres règles, en ignorant les principes éternels de Dieu. Cependant, l'invitation au repentir demeure valide. Le temps de grâce que Dieu nous offre aujourd'hui est une opportunité de nous tourner vers lui, de reconnaître nos fautes et de rechercher sa miséricorde. Tout comme le déluge fut un jugement, il fut aussi une occasion pour l'humanité de voir à quel point elle s'était éloignée de Dieu. Noé et sa famille trouvèrent grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6. Et cette même grâce est disponible pour nous aujourd'hui à travers Jésus-Christ. La question est, sommes-nous prêts à nous repentir et à vivre dans la justice à laquelle Dieu nous appelle? Un autre parallèle important entre le monde d'avant le déluge et le nôtre est le rôle de l'Église. Noé fut appelé prédicateur de la justice. Et de la même manière, l'Église aujourd'hui est appelée à proclamer le message de repentir et de salut. Tout comme Noé fut une voix solitaire au milieu de la corruption, l'Église est appelée à être une lumière au milieu des ténèbres, prêchant la vérité de Dieu dans un monde qui rejette souvent ce message. Noé persévéra dans la prédication et la construction de l'arche, malgré l'indifférence et les moqueries de ses contemporains. Aujourd'hui, nous sommes également défiés à maintenir notre foi et à continuer de proclamer la vérité, même si le monde autour de nous semble ignorer ou rejeter ce message. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, concrètement? Cela signifie que nous devons être comme Noé, fidèles dans notre mission, obéissant à la volonté de Dieu et persévérant en dépit de l'incrédulité ambiante. Noé n'a pas seulement écouté Dieu, il a agi en fonction de sa parole. Et c'est une leçon que nous devons appliquer à notre propre vie spirituelle. Il ne suffit pas de croire, il faut agir conformément à notre foi. La construction de l'arche fut un travail ardu, long et certainement éprouvant, mais Noé l'accomplit avec obéissance et patience. Cela nous enseigne que le chemin de la foi ne sera pas toujours facile, mais qu'il sera récompensé pour ceux qui tiennent ferme. L'histoire du déluge nous met également en garde sur la nécessité d'être prêt spirituellement. Tout comme le déluge est venu soudainement sur les habitants de la terre, le retour du Christ viendra comme un voleur dans la nuit, de manière inattendue. Dans Matthieu 24:39, Jésus nous rappelle que les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. C'est un avertissement clair pour que nous soyons vigilants spirituellement, attentifs aux signes et préparés pour ce qui viendra. Nous devons donc nous poser la question,
Nous préparons-nous comme Noé en construisant notre arche spirituelle à travers une vie de sainteté, de prière et d'obéissance? Ou sommes-nous distraits, vivant comme si le jugement de Dieu n'allait jamais arriver? Le déluge est un rappel solennel que Dieu tient ses promesses et que la justice divine viendra. Cependant, c'est aussi un rappel que, pour ceux qui obéissent et font confiance à Dieu, il y a toujours un chemin de salut. De plus, l'histoire du déluge nous enseigne la puissance de la persévérance au milieu de l'adversité. Noé persévéra dans sa tâche, même sans voir de résultats immédiats. Et cela doit nous inspirer à rester fermes dans notre foi, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le plan de Dieu. La marche chrétienne exige souvent de la patience, de la persévérance et la confiance que Dieu contrôle tout, même lorsque les vents de l'adversité soufflent contre nous. Et que pouvons-nous dire du monde qui nous entoure? Tout comme au temps de Noé, la société actuelle rejette souvent les principes de Dieu. Cependant, le rôle de l'Église reste le même: proclamer la vérité, indiquer le salut en Christ et vivre comme un exemple d'obéissance et de justice. Nous ne devons pas nous conformer aux standards de ce monde, mais, tout comme Noé, nous devons marcher avec Dieu, même si cela signifie nager à contre-courant. En fin de compte, l'histoire du déluge est un appel à la réflexion spirituelle. Elle nous rappelle la gravité du péché, la justice de Dieu et sa miséricorde. Tout comme Dieu a offert l'arche comme un refuge pour Noé et sa famille, il nous offre le Christ comme le refuge contre le jugement à venir. L'arche fut un symbole de salut au milieu de la destruction, et Christ est l'accomplissement de cette promesse, nous offrant la chance d'une nouvelle vie éternelle.